Cette année, j'ai souhaité que ces vœux soient multiples, aussi près des quartiers et des territoires que possible. Ce soir, je m'adresserai donc de manière plus spécifique aux habitants des quartiers sud du 8e arrondissement. Et je tiens donc à saluer ceux de Bonneveine, de Vieille-Chapelle, de Callongue, des Goudes, de Cap-Croisette et de l'Escalette, de Saménade, de la Madrague et de Montredon, de la Verrerie, de la Grotte-Roland, de la Pointe-Rouge et du Roi d'Espagne. Je vous rappelle que j'avais désigné, dès mon entrée en fonction, 6 adjoints de quartier, afin que la prise en compte des problématiques puisse être aussi locale que possible. Entre nous, nous les appelons les maires de quartier. Je tiens donc ce soir à remercier Pierre Lamry, adjoint à vos quartiers, de sa présence. Je tiens également à remercier tous les élus présents ce soir qui contribuent à la réalisation de nos actions. Être proche, être à l'écoute de la rue et de ses habitants sur toutes les questions de la vie quotidienne, c'est ainsi que nous souhaitons développer les instances de la démocratie locale en faisant vivre les SICA et dans les futurs les conseils de quartier, ainsi qu'en multipliant les réunions publiques thématiques. Et avant de vous faire part de nos priorités en 2022 pour les quartiers sud de Marseille, j'aimerais revenir sur quelques actions importantes que nous avons initiées en 2021 et qui vont pleinement se déployer sur 2022. Tout d'abord, les centres aérés. Depuis des années, inscrire ses enfants dans le centre aéré de son quartier était un parcours du combattant, à l'issue duquel on n'était sûr de rien. File d'attente interminable, parfois depuis la veille, pour des places hypothétiques dont personne ne savait vraiment comment elles étaient attribuées. Une vraie galère. Depuis juin dernier, dans le 6-8, c'est terminé. Les inscriptions se font désormais en ligne avec des places attribuées sur critères. Le processus est en place et va constamment s'améliorer tout au long de l'année. Ensuite, nos 12 centres d'animation. Ils avaient besoin de travaux, nous en avons fait beaucoup qui se faisaient attendre. Certaines structures seront renforcées en moyens humains. Mais surtout, ils vont voir leur offre augmenter et diversifier pour se rapprocher au plus près de l'attente des habitants. La vie associative est indispensable à la vie des quartiers. La culture, le sport, la solidarité, l'inclusion doivent trouver leur place dans chacun de nos centres, dans chacun de nos quartiers. Avec plus de diversité et grâce au tissu associatif, notre ambition est de réduire les inégalités sociales et territoriales. Et nous communiquerons plus et mieux afin que chacun puisse être informé des activités proposées. Je citerai quelques exemples. Nous avons mis en œuvre des permanences d'aide aux démarches administratives et à l'accès aux droits. Nous proposons de nouvelles activités pour nos seniors. Ainsi, Mon assiette a du goût a permis à nos aînés de bénéficier de cours de cuisine donnés par des grands chefs étoilés marseillais et de déguster dans la convivialité les plats préparés. Avec Sportez-vous bien, beaucoup ont pu profiter de nombreuses activités gratuites, telles que la Zumba, le Tai Chi ou la marche aquatique, dans nos jardins de proximité et sur nos plages. Le festival Ô ma parole s'est déroulé à Sainte-Anne, où Culture au Jardin ont décentralisé la saison culturelle et proposé dans beaucoup de quartiers et de parcs des spectacles gratuits, des temps de partage et de rencontres. Ces actions fortes seront poursuivies et étendues en 2022. L'éducation populaire est au cœur de notre démarche. Nous poursuivrons les ateliers favorisant la participation citoyenne autour des enjeux de la transition écologique, de la lutte contre les préjugés et les stéréotypes, de la lutte contre l'électronisme. Des expositions itinérantes d'art engagées continueront d'être proposées. Enfin, nos jardins de proximité. Abandonnés depuis des années, mal ou peu entretenus, nous avons engagé un programme ambitieux pour réinventer les petits parcs et jardins de notre secteur afin d'y retrouver de la convivialité, de l'eau, des bancs, des jeux, de l'ombre, des senteurs, de la vie. Et cela, nous le faisons en concertation avec les habitants, avec ceux qui habitent à proximité, qui ont leurs habitudes et qui connaissent bien les lieux. Nous sommes également en train d'examiner comment les protéger et les sécuriser en remettant en place une ouverture et une fermeture quotidienne par des gardiens. Si ces initiatives concernent l'ensemble du 6-8, chaque territoire a ses spécificités et ses besoins. Et vos quartiers du Roi d'Espagne
et de la Pointe-Rouge à Callongue ont des problématiques particulières. Et une tout spécialement. Au sud, à l'extrême sud de Marseille, il y a la plage, la mer, les collines, les calanques. De la Pointe-Rouge au Goude, il y a ce littoral merveilleux qui fait notre fierté. Qui fait tellement notre fierté que tout Marseille veut y venir, que la région, la France et même le monde s'y précipitent pour l'admirer. Et c'est bien là le problème. Surfréquentation, embouteillage, stationnement anarchique, nuisances diverses et variées. Ce n'est pas une nouveauté, cela fait des années que cela est ainsi, et la force de l'immobilisme a rendu la vie difficile, parfois impossible, aux habitants dès les premiers rayons de soleil. Mais nous nous sommes saisis du sujet dès le début de notre mandat. Dès 2020, nous en avons fait une priorité. Nous avons enfin imposé dans la réflexion collective la nécessité d'inventer des solutions pour apaiser le littoral sud. Et nous avons agi. Les lignes ont commencé à bouger. En 2021, nous avons obtenu l'amélioration de la fréquence des bus 19 et 20. Et en 2022, le dispositif devrait être encore renforcé pour la prochaine saison estivale. La fréquentation a été excellente et le résultat probant. Plus de bus, c'est moins de voitures. Nous avons également réclamé à la RTM que l'augmentation des fréquences et des amplitudes horaires de ces bus ne soit pas seulement saisonnière, mais se poursuive toute l'année. Les petites Marseillaises et les petits Marseillais de Callongue ou des Goudes doivent pouvoir se rendre au collège ou au lycée en bus. Quant aux navettes maritimes, bien évidemment, nous avons non seulement réclamé le renforcement des rotations, mais que des quotas de places soient réservés pour les habitants, comme cela est le cas pour les navettes du Frioul. En 2022, et pendant la haute saison, la barrière de Callongue sera remontée au rond-point Sonia-Livanos. À la rue Pélapra, au Goude, un arrêté de zone de rencontre a été pris en décembre. La circulation y sera limitée à 20 km/h avec une priorité donnée aux piétons. C'est une rue qui cristallise le désordre et les nuisances que l'on ne veut plus voir. Je ferai également tout mon possible pour que la circulation dans ce cul-de-sac soit limitée aux riverains et ayants droit afin que les clients des commerces et des bars et des restaurants, les promeneurs allant vers Cap Croisette puissent se déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité et sans bruit. Et surtout que les habitants de cette rue n'aient plus à supporter les concerts de klaxons. Ce n'est pas un mystère que l'offre de stationnement à l'entrée du parc des Calanques est insuffisante. Il faut donc réduire l'accès aux véhicules motorisés et favoriser les transports en commun et les mobilités douces. Tout le monde y sera gagnant. La nature, bien sûr, mais aussi les habitants, les commerçants, les visiteurs. La transition doit se faire pas à pas, progressivement. Les contraintes sur les véhicules motorisés doivent se mettre en place au fur et à mesure du renforcement des offres alternatives. Cette transition, si on souhaite qu'elle soit acceptée, doit être expliquée, débattue, concertée. Et c'est ce que nous allons nous attacher à faire dans les mois et les années à venir pour qu'enfin le littoral sud soit apaisé. En 2022, pour montrer que c'est possible et pas si absurde que cela, nous envisageons de réaliser une ou plusieurs éditions de La Voie est libre qui a fait ses preuves sur la Corniche. C'est un immense succès populaire et des milliers de personnes peuvent profiter à vélo ou à pied d'une magnifique vue sur la mer et la rade de Marseille. Je suis certain que La Voie est libre version Calanque rencontrera un engouement au moins aussi grand et incitera beaucoup de visiteurs à se rendre au bout du monde autrement qu'en voiture. C'est un projet que nous construirons bien sûr ensemble, en concertation avec les habitants et les acteurs locaux. Nous avons demandé à la métropole l'installation de radars pédagogiques, mais surtout, nous avons également demandé à la préfète de police l'installation de radars sur la route des Goudes et l'avenue de Mazargues, mais également sur l'avenue de Hambourg et le boulevard Joseph Vidal. Nous attendons le retour et nous espérons être entendus car la vitesse excessive est un fléau et un danger. L'espace public doit être sécurisé et c'est une priorité en particulier sur ce secteur de la ville. En 2021, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une compétence de la mairie de secteur, nous avons installé 13 WC pour la saison estivale. C'était une dépense importante pour nos mairies, mais ils ont été plébiscités.
C'est pourquoi, dès le mois de septembre, j'ai saisi la métropole compétente sur le sujet afin qu'elle prenne le relais en 2022. Nous attendrons son retour et la confirmation des implantations. Autre dossier qui devrait avancer fortement en 2022, le projet L'Aigremante et la réhabilitation de la friche industrielle. J'avais tenu, il y a un peu moins d'1 an, une réunion d'information en visio sur le sujet pour vous tenir informé de l'avancée des négociations. Les discussions ont continué d'avancer avec le promoteur pour prendre en compte l'inquiétude légitime des habitants sur la dépollution du site, ainsi que leurs demandes concernant la réduction du nombre de logements, le rééquilibrage du programme ou l'impact sur la circulation et le stationnement. Une réunion d'information avec les habitants devrait se tenir le 28 janvier. Elle sera l'occasion d'échanger avec toutes les parties prenantes sur l'avancement. Dans les grands dossiers de nos quartiers sud, comment ne pas évoquer le boulevard urbain sud? J'ai dit à de nombreuses reprises mon opposition à ce projet, et je le redis ce soir devant vous. L'avenir, ce n'est pas de détruire des espaces naturels pour fabriquer des aspirateurs à voitures. Ce n'est pas d'exporter dans nos embouteillages, dans nos quartiers, les embouteillages de l'autoroute Est. Tel qu'il est conçu, le boulevard urbain sud débouche sur un cul-de-sac à Vieille-Chapelle. Et sauf à se jeter à la mer, les voitures n'auront pas d'autre choix que d'encombrer, encore plus qu'elles ne le font aujourd'hui, les rues du quartier. C'est un projet inefficace et destructeur. Certes, il existe un problème de mobilité, mais il y a d'autres façons de faire. L'avenir, c'est des transports en commun de qualité, avec des fréquences régulières, des pistes cyclables sécurisées et des trottoirs protégés, et l'optimisation des voiries existantes, tout en sanctuarisant les espaces verts. Le tout-voiture n'a plus sa place à Marseille, qui, je le rappelle, est la ville la plus embouteillée et la plus polluée de France. Et pour rester sur ce même thème, je tiens à vous préciser la priorité de l'équipe municipale et les demandes exprimées à la métropole et au conseil de territoire en matière de voirie. Notre priorité, c'est la sécurisation de l'espace public afin que tous les usagers et tous les usages soient respectés. Notre priorité, c'est des trottoirs sanctuarisés, des pistes cyclables sécurisées, une vitesse automobile limitée par des aménagements qui évitent les pointes de vitesse et les rodéos. Et en tête de liste, la sécurité aux abords des écoles. Les petites Marseillaises et les petits Marseillais doivent être protégés, tout autant que leurs cousins de Lyon, de Grenoble, de Paris ou de Bordeaux, qui mettent en place des rues, des écoles apaisées et exemplaires. Les aménagements de voirie sont une compétence métropolitaine, mais vous pouvez compter sur moi pour défendre ces priorités. Autre sujet sensible et autre projet d'avenir, l'hippodrome Borély. J'ai lu ce matin, dans la presse, par-delà le prolongement de la concession à la Société hippique de Marseille, que la ville envisageait à terme une vente des terrains pour renflouer ses caisses. Il n'en est rien, absolument rien. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun projet sur ce site, aucun. Oui, il y aura bien un projet, une ambition pour ce terrain, mais il se construira non seulement avec les habitants qui habitent à proximité, mais aussi avec tous les Marseillais. Parce que l'attractivité se mesure à l'échelle de la ville. C'est un projet qui prendra tout son sens en intégrant le parc Borély évidemment, mais aussi le parc balnéaire. Il sera également nécessaire de repenser le format de l'avenue Mendès-France. A-t-on vraiment besoin d'une 2x2 voies difficile à traverser, alors que l'on pourrait imaginer une continuité piétonne pour relier tous ces espaces jusqu'à la mer? Je vous le dis solennellement ici, rien n'est pour l'instant envisagé et certainement pas un front de mer bâti. Le projet et les choix d'aménagement se feront en prenant en compte les besoins et les attentes des habitants. La prolongation de 3 ans de la concession doit juste permettre de se faire une meilleure idée sur le devenir de ce foncier. La saison estivale est aussi une de mes préoccupations. En 2021, nous avons vu une plage de la Pointe-Rouge disparaître sous les terrasses, ne laissant qu'une portion congrue aux baigneurs et aux familles. Nous avons vu un afflux de touristes et de visiteurs souvent irrespectueux de l'environnement et des habitants. Nous avons eu de nombreux événements en tout genre. La fréquentation touristique de 2021 a encore été supérieure à celle de 2020.
Et l'impression d'un laisser-aller général, d'un manque d'encadrement et d'anticipation a prévalu. Toutes les parties prenantes en ont conscience. C'est pourquoi la ville et tous les services concernés sont d'ores et déjà mobilisés pour mieux s'organiser et mieux prendre en compte la situation. En 2022, la présence de la police municipale et des médiateurs sera renforcée. En concertation avec la métropole, la mairie s'organise pour améliorer la propreté. La police nationale a également pris la mesure des besoins et proposera un dispositif adapté à la situation. Apaiser le littoral et garantir la tranquillité publique est une priorité, surtout si l'on garde en ligne de mire qu'en 2024 se dérouleront les Jeux Olympiques. À cette échéance, il est indispensable, fondamental, que nous soyons en mesure d'accueillir sportifs, spectateurs et visiteurs dans des conditions optimales. Tous nos efforts vont dans ce sens. Avant de conclure, je voudrais revenir sur la proximité, sur le travail qu'ensemble les élus et habitants et représentants des habitants nous avons à mener. Bien sûr, aujourd'hui, tout est loin d'être parfait et nous avons un long chemin à parcourir. Pourtant, je crois profondément que c'est en retrouvant la dimension humaine et les démarches collectives, en remettant au centre du jeu le voisinage et la vie des noyaux villageois, en amenant la culture sur tout le secteur, en privilégiant l'écoute et la prise en considération de toutes celles et ceux qui habitent un quartier, une rue. C'est ainsi que nous avancerons pour que la vie soit meilleure, plus agréable. Dans les mois qui viennent, nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour poursuivre ce que nous avons engagé, pour vous faire de nouvelles propositions. Nous restons évidemment à votre écoute. Enfin, et pour terminer, j'espère sincèrement que ce soit par voie législative ou que ce soit par la voie de la raison, que nous pourrons travailler en meilleure symbiose avec la métropole. L'enjeu ne doit pas être politique. Les élections se sont déroulées et il est grand temps maintenant de penser à l'intérêt général, à l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais vous souhaiter à nouveau mes meilleurs vœux et une bonne année. Merci de votre attention.